Les après-midi d'Africa avec Anastasie Tudièche. Africa Mix, le portrait. Waouh. Ma question est terrible, je sais. Mais ma réponse va être terrible aussi parce que je n'ai pas de choix véritablement. C'est-à-dire que mon grand-père avait coutume de me dire une chose, de me dire « Tu es très gourmand de vie, tu es très gourmand de tout. Alors comme tu n'auras jamais ce que tu aimes à la perfection ou ce que tu te souhaites, apprends que tout ce qui t'arrive, de toute façon, est toujours plein d'amour et plein de choses. Alors pareil, apprendre à ouvrir, apprendre à découvrir et surtout apprendre, à défaut de pouvoir avoir tout ce qu'on aime, apprendre à injecter de l'amour dans tout ce qu'on fait. Et c'est une chose que j'essaye tant bien que mal parce que c'est pas évident de pratiquer. Et tous les rôles que j'ai joués, qui sont à condition que ce soit de beaux rôles, vraiment bien écrits, bien pensés, bien structurés, me permettent simplement, je crois que c'est comme en amour, tous les gens qu'on rencontre nous font un peu la courte échelle vers l'espèce de bonheur absolu ou de personne idéale qu'on veut rencontrer, qu'on a à l'intérieur de soi. Et je pense qu'une personne qu'on rencontre, si je parle en tant qu'homme, une femme que j'ai en face de moi sera toujours beaucoup plus parfaite que le plus parfait des fantasmes que j'ai dans ma tête. Et un rôle qui est écrit, qui est là, à condition qu'il me permette de pouvoir injecter là-dedans tout l'amour de l'art de jouer que j'ai en moi, est forcément un personnage, à défaut d'être magnifique tout de suite, parce que je vais louper des choses, parce que j'ai des faiblesses, parce que j'ai des failles, mais est perfectible et me permet de m'améliorer, me permet de grandir. Et en amour, comme dans l'art de jouer, dès que ça me permet de grandir et de me connaître un peu plus, un peu mieux, alors je garde ça comme très précieusement, comme un bébé magnifique. Bon, tout ça pour nous dire qu'au fond, vous revendiquez chacun des projets auxquels vous avez participé. D'accord, c'est vrai que la réponse était assez terrible. À l'occasion de la commémoration des 40 ans de l'assassinat de Martin Luther King et pour les diasporas africaines, ça a été intitulé comme ça. J'ai eu le bonheur de jouer là et que j'aimerais jouer vraiment partout. Je travaille avec des jeunes à qui je tiens vraiment à rendre hommage et à qui je tiens à dire tout mon respect, tout mon amour parce qu'ils sont là, ils travaillent bénévolement, on n'a pas d'argent et ils sont là jour et nuit à essayer de chercher, contacter des théâtres hors des sentiers battus parce que comme je n'ai aucune envie que quelqu'un arrive et me dise oui dans mon théâtre on joue comme ça alors enlève ça, rajoute ça, non. J'ai envie que les gens critiquent le spectacle, mais par amour pour le spectacle et pas par formatage. Parce que justement, j'ai écrit pour sortir des sentiers battus, sortir du formatage et surtout pouvoir montrer aux gens toute une palette de travail et de jeux qu'ils ne voient jamais dans les rôles que je joue ou si peu. Dans le spectacle, il y a une galerie de 25 personnages, des femmes, des hommes, des vieillards, des enfants. Et il y a de l'humour, il y a beaucoup de poésie, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui du slam, que j'appelle de la poésie rythmée simplement, et qu'on retrouve qui se pratique depuis des millénaires dans tous les pays d'Afrique, en Afrique centrale où je suis, au Cameroun, au Congo, en Centrafrique. Le slam se pratique depuis... Vous le feriez tourner ce spectacle en Afrique aussi ? J'aimerais beaucoup, on est en train de travailler, je vais partir... au Cameroun pour travailler avec Serge Amanoukoé avec qui je travaille pour pouvoir rencontrer des gens et j'aimerais pouvoir le tourner le plus possible dans toute l'Afrique et même dans les sphères anglophones où il y a des gens qui parlent français. On est en train de travailler à le traduire en anglais pour pouvoir le jouer partout, donc j'aimerais déjà pouvoir le jouer partout en France, au Canada, en Suisse, en Belgique, aux États-Unis, en Angleterre. Dans toute la zone francophone. Voilà. Et puis voilà, donc on travaille à ça. Donc si il y a des gens qui aiment produire du spectacle vivant, qui ont des salles de théâtre, qui ont
voilà, de toute façon, ils vous appelleront voilà. Vous, et vous leur communiquerez. Appelez le standard africain numéro 1. Demandez-moi, Anastasie Tudièche. Je suis l'agent spécial de Émile Solombo dans cette radio. Et j'ai des projets de cinéma, parce que j'ai eu la chance de tourner avec Sylvestre Amoussou, oui. Newton Adouaka pour Ezra, Sylvestre oui. Amoussou donc dans Africa Paradis, Jean-Pierre Bokolo dans Les Saignantes. Jean-Pierre Bokolo. Et puis là, j'ai pour projet, avec Sylvestre Amoussou, son deuxième opus qui s'appelle Un pas en avant. Avec Joe Munga, Watunda au Congo, il y a un projet de film qui s'appelle Viva Riva, qui va se faire aussi. Puis avec un jeune producteur camerounais, je vais faire un film aussi avec Mathias Ganeo, qui se prépare pour la Centrafrique, qui s'appelle Papa revient à Noël. Il y a donc tous ces projets-là. Bon, c'est le cinéma maintenant, c'est le temps de trouver l'argent, de trouver... mais il y a ça comme projet, mais je suis surtout vraiment là sur Chant de son, qui est écrit, qui est prêt à être joué, que j'ai joué partout, que les gens aiment beaucoup, donc je travaille à pouvoir faire une édition de livre, à pouvoir faire un DVD, pour pouvoir le donner aux gens, parce que les gens à la sortie du spectacle, comme il y a beaucoup de jeux de mots, il y a beaucoup de jeux d'esprit, veulent vraiment avoir le livre, texte sous les yeux pour le revivre. Voilà, le livre, le CD, le DVD. Donc toute personne qui a énormément d'argent et qui ne sait pas du tout quoi en faire, voilà, elle vous appelle. Et le message est lancé en tout cas. Je vous remercie beaucoup, Émile Avo-Solombo, d'avoir passé cette belle semaine avec nous. Et puis je vous souhaite évidemment une très très longue et très très belle route. Écoutez, au premier contact de producteur, vous venez nous en reparler. D'accord, ouais, avec plaisir. Qu'est-ce que j'ai dit? Alors, j'ai déjà parlé du noyau de la mangue, Oui, j'ai envie, en cette période, parce qu'on parle comme ça, le chant de son, on rit beaucoup, on parle beaucoup, mais moi, je n'oublie jamais, quand je suis sur scène, les gens me demandent où est-ce que je puise toute cette énergie. Encore une fois, on revient à cette espèce d'art de guérison. Si chaque geste, chaque mouvement, chaque son que je fais sur scène, chaque pas, pouvait soigner des millions de malades instantanément, pouvait arrêter des guerres quelque part, n'importe où dans le monde, mais puisqu'on parle de l'Afrique, je serais l'homme le plus heureux du monde. Et comme je ne sais pas si ça arrive, je continue quand même. Et s'il y avait quelques mots pour ce qui était comme ça, il y a une des chansons dont j'ai inclus les textes dans un chant de son, qui s'appelle Si vis pacem, si tu veux la paix. Et à force d'entendre dire à chaque fois, encore maintenant, des hommes d'État, des intellectuels, dire Si vis pacem para bellum, si tu veux la paix, prépare la guerre. Une chose que j'ai beaucoup de mal à comprendre. Alors j'ai écrit une chanson qui s'appelle Si vis pacem para pacem, si tu veux la paix, prépare la paix. Et voilà, l'extrait, les textes de la chanson est dans le spectacle, chant de son. Et s'il y a une chose que j'ai envie de dire, c'est ça, c'est mon souhait. Et si ma petite contribution d'acteur, en faisant du mieux que je peux contribuer à pouvoir semer dans la tête de la nouvelle génération qu'on ne peut pas obtenir la paix en préparant la guerre, je serai un homme heureux. Les après-midi d'Africa avec Anastasie Tudièche. Africa Mix, le portrait.